je me suis spécialisé sur les questions qui touchent l'Église. Que faire pour bâtir l'Église? Que faire pour qu'elle puisse grandir? Quelles sont les doctrines de l'Église? Quels sont dans l'histoire les différents aspects de l'Église? Donc j'ai étudié les 20 siècles de l'Église que dans la suite j'ai enseigné. Je connais où a commencé l'Église catholique, où a commencé celle protestante, et on s'est rempli la tête avec tout ça. Mais au-delà de tout ça, je suis prédicateur de l'Évangile. Je prêche Jésus. J'ai été formé par des Américains. Bill Bright, qui se trouve au ciel, il avait décidé de jeûner une fois 40 jours. Et il était tellement béni qu'il a jeûné une deuxième fois 40 jours. Et ça s'est terminé au ciel. Donc c'est pour dire que quand vous jeûnez, si vous voulez rester sur la terre, il faut doser. Sinon, vous risquez d'aller vous reposer au ciel. Il n'est pas le premier d'ailleurs à aller au ciel tôt. Il y a aussi Zacharias Tanephomum. Peut-être que vous êtes déjà tombé sur un livre de Zacharias Tanephomum. C'était un ami personnel. Donc je pourrais dire que c'est l'un des chrétiens les plus costauds de notre siècle. Il avait une discipline qu'on ne rencontre que rare chez les humains. Rarement chez les humains. Zacharias Tanephomum, quand il est venu chez nous à l'Assemblée il y a une quinzaine d'années, pour la première fois, dès qu'il a pris le micro, il a dit, nous prenons la prière très au sérieux. À 14 ans, ma fille avait déjà jeûné 8 fois 40 jours. Parce que nous prenons la prière très au sérieux. J'aime chaque fois noter à quelle heure je commence à prier et à quelle heure je termine de prier. Pour que je n'aie pas l'impression que j'ai prié pendant longtemps, quand je n'ai prié que peu. J'aime être dans la présence de Dieu. Il a jeûné de suite 100 jours. Parce que Dieu lui avait dit que c'était le temps de faire entrer l'évangile en Chine. Prends l'avion, va à Pékin, entre dans la chambre d'hôtel, prie pendant, pas 100 jours, mais 100 heures d'affilée. 100 heures d'affilée, quand tu auras fini, reprends l'avion et rentre. Et il est allé, il a prié pour 100 heures d'affilée pour que la Chine s'ouvre à l'évangile. 2 semaines après son passage, Billy Graham était invité par des Chinois pour qu'il puisse aller prêcher l'évangile. C'était un homme costaud. Et il avait prié pendant 65 jours d'affilée sans boire ni manger. Et il est mort. Oui, il est parti au ciel. Mais il a fait un travail formidable. Il était le directeur du département de chimie organique à l'université de Yaoundé. Il était le patron de doctorants là-bas et des docteurs. Et il a publié plus de 120 articles scientifiques. Il se trouve dans le Who is Who de New York Times. Et il a publié plus de 120 livres chrétiens. Et jusqu'aujourd'hui, ces livres, probablement, sont les plus remarquables. Et le livre sur le ministère du jeûne, c'est l'un des livres complets disponibles sur la terre. C'est incroyable, tout le travail que cet homme a fait. Il avait une autorité très très grande. C'est un bien-aimé frère. Un bien-aimé frère. Alors, qu'est-ce que nous faisons nous autres dans la délivrance? Je vais vous raconter comment ça a commencé. Nous dirigeons un groupe de jeunes d'études bibliques pour la lecture de la Bible à Kinshasa. Et puis, un soir, on vient me dire, il y a notre cousine qui est venue de l'Angola et qui manifeste des choses bizarres. Et on a pensé qu'elle pouvait peut-être venir prier pour elle. Alors, dès qu'on a dit que c'était bizarre, on s'est dit il faut quand même il faut jeûner. Donc nous avons jeûné pendant 2 jours avant d'aller prier. Et nous sommes allés chez les Roda, c'est la famille Roda. Et nous sommes arrivés, la fille qui est venue de l'Angola était là.
Et nous lui avons demandé de se mettre à genoux. Et nous avons commencé à prier. Alors, je me souviens très très bien, j'ai posé ma main sur la tête de cette jeune fille. Et dès que j'ai dit Jésus, elle est tombée. J'ai ouvert les yeux. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi elle tombe? Et j'ai vu que son père était inquiet en regardant sa fille tomber par terre. Il s'est demandé s'il ne faut pas faire venir une ambulance rapidement. Et très vite, je me suis dit, peut-être que ce sont les démons. Alors il faut chasser. Alors, sortez, nom de Jésus, sortez. Alors nous avons fait ça pendant 2 heures. Et nous étions fatigués parce que nous avons gêné, on n'a pas mangé. Donc nous étions fatigués au bout de 2 heures. Et j'ai dit, écoutez, ce genre de cas, il faut voir. Alors je me suis souvenu d'un frère. Sita Luemba, c'est un pasteur qui se trouve à Kinshasa, l'un des vieux pasteurs. J'ai dit, peut-être que lui pourrait aider pour un tel cas. Et donc, la famille a amené la jeune fille là-bas chez Sita. Et quand Sita a regardé le cas, il a dit, ce n'est pas une délivrance, c'est le malade. Et il a fait venir le docteur Parsecle, un neuropsychiatre, qui est venu, il a donné 2 grains à cette fille, elle s'est bien portée, il n'y avait plus de manifestations. Donc ce n'était pas un cas de délivrance, c'était un cas de maladie. Alors c'est pour vous dire que lorsqu'on commence, on peut avoir beaucoup d'aventures. Alors depuis, on a fait du chemin. Et je n'oublierai jamais lorsque Carlos Anacondia, qui a entendu parler de Carlos Anacondia? Waouh! Alors, nous étions donc de l'équipe de Carlos Anacondia à Bruxelles. Nous avons loué la grande salle Forêt Nationale, qui est très connue. Tous vos grands, aussi bien ceux qui sont sur la terre que ceux qui sont dans l'éternité, sont passés par là. Et nous avons donc loué cette grande salle pour Carlos Anacondia. Je connaissais Carlos Anacondia par ses écrits, parce que comme je suis chercheur, je traque tout ce qui se passe dans le monde, dans l'évangile. Et donc je savais que Pablo Bottari, c'était l'homme, le responsable de délivrance, et il a été remplacé depuis par un autre que j'ai rencontré. Et donc, ils sont arrivés et nous avons organisé, on a fait d'abord une formation à 80 personnes, et puis nous sommes allés à Forêt Nationale. Alors, comme moi et Barbosa, celui qui a remplacé Bottari, nous devrions faire le tour pour voir comment les équipes de délivrance étaient en train de travailler. Parce que chaque fois que Carlos Anacondia finissait de prêcher l'évangile, quand il priait, il y avait comme une bombe qui tombait sur l'assemblée. Et les gens étaient terrassés partout, dans toutes les directions, et nous avions des brancards pour transporter les victimes qui devraient être délivrées. Alors, ils ont commencé à délivrer. Puis, finalement, une équipe m'interpelle. Ils disent, pasteur, vous pouvez venir, parce que nous avons ici un cas que nous ne comprenons pas qu'est-ce qui se passe. Je suis arrivé, j'ai dit, diable de l'enfer, tu es lié au nom de Jésus-Christ. Ça ne bouge pas. Satan, ça ne bouge pas. J'ai dit, cherchez l'infirmier. Et on est venu prendre l'infirmier, on a amené, au fait, c'était une crise de diabète. Donc, il fallait donner vite un peu d'insuline pour que la sœur se relève. Elle est revenue. En fait, c'était la femme d'un pasteur qui a succombé à son problème. Donc, c'est pour vous dire jusqu'à quel point la délivrance et tous les autres ministères que nous assumons ont besoin d'un mot que vous connaissez bien. Discernement. Discernement. On ne discerne pas seulement les démons, on discerne aussi les hommes. Leurs états d'âme, leurs états de santé et tout. Il faut tout savoir. Il y a des moments où les choses peuvent prendre beaucoup d'ampleur. Je suis allé prier pour la délivrance à Pointe-à-Pitre. Et je vais donner une dizaine de témoignages avant de commencer mon cours. Comme ça, nous sommes un peu, vous voyez un peu depuis le commencement où nous sommes arrivés à Pointe-à-Pitre. Et un soir, j'étais en train de parler de la puissance du Saint-Esprit pour chasser les démons. Et quand j'ai fini, on a commencé à prier. Il y avait une telle force de l'Esprit
que j'ai vu de mes yeux une fille de 19 ans dans une salle 2 fois celle-ci sauter comme une antilope. Et elle ne s'est pas fracturée, rien. C'était un démon qui l'a fait sauter pour aller tomber de l'autre côté. C'était terrible tout ce que Dieu pouvait faire. J'ai commencé à prier pour les délivrances cas par cas depuis 9h du matin jusqu'à 2h du matin. Je crois que vous avez compris. 10h, 11h, 12h, 14h, 20h, 0h, jusqu'à 2h du matin. Et je n'avais pas faim, parce que l'onction m'avait adapté à la situation. C'est pourquoi la présence de l'Esprit est très importante pour chasser les esprits. Parce que c'est dans le monde spirituel. Les démons ne se fatiguent pas. Plus d'une fois, ils nous ont dit qu'ils vont se fatiguer. Un pasteur à Bruxelles était mon fils spirituel. C'est quelqu'un, rarement j'ai vu des hommes attaqués par les démons comme celui-là. Les démons l'attaquaient, et l'attaquaient directement, et l'attaquaient par les autres. Il était à l'école, il partait à l'école, et les démons lui disaient, tu vas voir ce que je vais te faire par tes amis. Et il entre comme ça en classe, un garçon se lève, il vient avec un couteau à la tempe. Si tu bouges, je te tue. Et le prof est en train de rire. Il est traumatisé, il prend son sac, il sort. Le démon lui dit, tu vois ce que je t'avais promis. Je l'ai réalisé. Je suis entré dans ton voisin et j'ai paralysé le professeur. Il est devenu comme un ivre. Il ne comprenait rien du tout de tout ce qui s'est passé. Il a cherché la délivrance. Cherché la délivrance. Et finalement, un jour, j'étais fâché de voir un cas durer si longtemps. Fâché littéralement contre Satan. Il y a des moments où l'Esprit de Dieu peut faire passer ses sentiments au travers de nous. Et je l'ai fait venir, c'était à 0 heure. Je lui ai dit, tu viens à 0 heure, je vais prier pour toi. Et dès qu'il s'est assis, les démons commençaient à me parler au travers de sa bouche. Il est seul, nous le tuons aujourd'hui. Nous allons te tuer. Tu vas mourir. Monsieur le pasteur, tu vas mourir aujourd'hui. Et la colère est montée. Et j'ai hurlé d'une force que je n'ai jamais eue. Sortez! Et puis je n'ai plus parlé. 45 minutes se sont passées. J'ai entendu, il est tombé par terre. Il a commencé à tousser, à vomir. Et il était totalement délivré ce jour-là. Donc, il y a des moments où la confrontation peut être si forte. Finalement, quelque part, on dira, mais alors, que devons-nous faire? Je parlerai beaucoup plus demain, je crois, ce que doivent être les combattants, les soldats de Christ. Mais je vais vous dire, nous n'avons pas beaucoup à produire. Vous n'irez pas à la gym pour être à la hauteur. Vous avez juste besoin d'être en Christ, en résumé. Amen. Parce que la force est en Christ. Quand nous recevons Christ, toute la force pour tout faire est au complet. C'est tout simplement d'être convaincu. Je suis allé voir Charles Ndifon. Charles Ndifon, c'est un Nigérian qui a, à part Smith Wigglesworth, qui a ressuscité beaucoup de morts. Alors, il n'avait pas le temps. Je voulais lui parler. Je lui ai dit, I have to talk to you. Je veux te parler. Et il m'a dit, we will have time. Et le seul moment qui était disponible, c'était à 4 heures du matin. À son hôtel, il m'a dit, alors tu peux venir maintenant parce que je suis libre. J'ai dit, ok, j'arrive. Donc nous étions là, dans la pénombre,
puisque les lumières étaient déjà éteintes quand même, et donc on était là au salon, et je lui ai posé la question suivante, parce que je voulais lui poser une question. Quelle est la source de puissance et de l'autorité du chrétien? J'étais étonné de la réponse qu'il m'a donnée. La doctrine. La doctrine. Les ABC de la connaissance des dieux. Il faut être au point avec ça. Sauver, l'es-tu? Comment? Purifier, l'es-tu? Comment? Tu as pardonné, comment? Tous les ABC qui ont permis aux chrétiens de l'Église primitive de persévérer doivent être au point et au quotidien. C'est ça la force. C'est-à-dire les fondements. Il faut être debout sur de bons fondements. Alors vous êtes prêts pour les combats. N'importe quel démon, même les démons qui ont rasé toute l'Asie, vous pouvez les résister. Les enfants qui étaient en train de méditer dans une nuit de prière, dans un petit centre américain, des jeunes gens de 12 à 13 ans étaient en train de méditer le samedi matin, très tôt matin. Et il y avait un puissant sorcier qui était allé passer sa nuit avec ses amis au cimetière et qui passait par là. Et puis il voit ses enfants. Il dit, oh, je vais essayer ma nouvelle puissance en les envoûtant. Et quand il s'est concentré pour les envoûter, il s'est retrouvé éjecté, très à des kilomètres de là. Et quand il s'est relevé, il a dit, qu'est-ce que ces enfants ont? Ce n'étaient que des nouveaux convertis, affermis dans le Seigneur, qui n'avaient que Jésus. Et déjà à ce niveau-là, ils deviennent capables d'éjecter les plus puissants sorciers. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On ne dit même pas ceux qui auront été baptisés du Saint-Esprit, ni ceux qui auront été des apôtres, mais ceux qui auront cru. Dès que tu crois, tu es un géant dans le royaume des cieux. Le bébé, c'est un prince. Le bébé, c'est un guerrier. C'est vrai qu'il y a des gens parmi nous qui prendront un tout petit peu de petits galons, mais ne les prenez pas. C'est un menteur, le diable. C'est un menteur. Donc, on ne doit pas trop le suivre et on n'a rien à faire ensemble avec lui. Amen. Notre Dieu est bon. Vive l'Éternel. Alors, je voudrais donc évoquer avec vous quelques notions Alors, je suis disciple de Maurice Rey, et peut-être que vous l'avez connu. C'est-à-dire que j'ai lu la majorité de ses livres pour me former, parce que vous savez, quand vous devenez chrétien, vous devez croître. Et pour croître, vous devez manger beaucoup. La parole en direct et la parole expliquée par les autres. Leurs expériences et tout. Donc, Maurice Rey, c'est vraiment mon maître en théologie. Et Pierre Trichel, c'est mon maître dans la puissance de l'esprit. Et donc, je travaillais avec ces deux hommes de très très près. Maurice Rey, personnellement, je n'ai pas vécu avec lui. Je ne l'ai rencontré que 2 fois de ma vie. Ce sont ses livres que j'ai lus. C'est comme j'ai été formé comme évangéliste par Billy Graham. Mais je n'ai rencontré qu'une seule fois Billy Graham. Maurice Rey est venu à Kinshasa en 1978. Et il dirigeait un camp où je n'étais même pas invité parce que j'étais encore un jeune converti. Mais je suis allé saluer un ami là-bas pour que je puisse quand même voir qui est en train de prêcher. Et je suis arrivé. Et alors, les quelques minutes que je suis resté là, on m'a permis de m'asseoir dans la salle. Il a lâché une phrase que je n'ai pas oubliée.
On lui a posé la question, combien de temps un garçon et une fille qui veulent se marier et qui sont sérieux dans le Seigneur peuvent-ils passer dans le fiançailles? Il a donné une réponse qui m'a fait sursauter de la chaise. Il a dit, 1 année c'est suffisant. 2 ans c'est stupide. Et il a fini. 1 année c'est suffisant, 2 ans c'est stupide. Qu'est-ce que cela voulait dire? Nous, ça voulait tout simplement dire qu'une année, vous serez capable de vous préparer à votre mariage sans trop passer au lit. Mais si vous faites 2 ans, vous serez déjà, tout sera consommé. Et vous terminerez comme des démons à la fin au moment où vous vous mariez, il n'y a plus de fête, quoi. Vous avez déjà commencé à vous quereller, vous êtes déjà prêt au divorce. Parce que ce que vous ne donnez pas à Dieu, le diable le détruit totalement. Donc, c'est très clair. C'est pourquoi beaucoup de couples ont mal commencé et ils battent de l'aile. Mais on peut avoir la force de continuer. Amen. L'un de mes livres, Bonheur du mariage, retour au fondement biblique. Et c'est un livre que, quoi qu'on l'ait publié à 5000, c'est parti comme des petits pains. Et plus de 4000 de ces livres se trouvent en France, imaginez-vous. Ça se trouve parmi vos compatriotes. Merci Seigneur. Oui. Et là-dedans, j'apprends aux nouveaux et aux anciens couples à rester ensemble. Le divorce, c'est un acte charnel, quelle que soit leur raison. C'est un échec spirituel. Oui. Dans 80% des cas de divorce, le manque de pardon est au centre. C'est pourquoi un chrétien qui n'a pas maîtrisé le pardon doit chercher quelqu'un pour le lui expliquer. Parce que la vie chrétienne se protège dans un coffre qui s'appelle le pardon. Quand Dieu lui-même utilise un produit, cela veut dire que ce produit est précieux. Dieu pardonne, il utilise le pardon. Et nous avons intérêt à nous en servir. Amen. Amen. Vive la France. Alléluia. Que Dieu soit loué. Les esprits sont nombreux. On ne pourrait jamais passer un week-end et être capable de les nommer. Ils sont très nombreux, les esprits de mort. Alors, comment savoir qui sont ces esprits? N'allez pas au ciel. Ceux qui ont quitté le ciel ne sont qu'un petit nombre. Au fait, pour connaître les esprits qui agissent, la base principale, numéro 1, les nuisances. Numéro 2, les désobéissances. Donc, les nuisances et les désobéissances. Je mets ça au pluriel. Tout ce qui est utile à vraiment nuire à la vie d'une personne porte un nom d'un démon. Donc le démon aime glorifier Satan en portant le nom du mal que le diable fait aux gens. Par exemple, esprit de mort, esprit d'infirmité. Alors là, ce sont des nuisances. Tous les mots que le diable fait aux hommes, il y a des représentants pour ça. Et puis les désobéissances. Esprit d'homosexualité, esprit de tout ce qui... Alors j'ai toute une liste ici que vous pouvez noter. Esprit de prostitution, esprit de viol, esprit de masturbation, esprit de sorcellerie, esprit de magie, esprit d'occultisme. Vous avez eu John Edward, donc pour moi, il est celui qui donne la meilleure définition de l'occultisme. Je l'ai même cité dans mon livre. C'est chercher de l'aide, de la protection, de la puissance
auprès de quelqu'un d'autre que le Dieu d'Israël. Quand vous allez chercher l'aide ailleurs, c'est de l'occultisme. Et c'est la meilleure manière de trancher avec les religions. Parce que, voyez-vous, beaucoup d'intellectuels se trompent de ce côté-là, pensant que l'homme suffisamment mûr, quand il fait un choix, ce choix est bon. C'est pas vrai. Tout dépend de chez qui il s'est confié. S'il est allé chez Bouddha, Krishna, et tout ça que vous connaissez, le terrain sur lequel je me suis plus exercé, ou plutôt j'ai plus progressé dans le domaine de délivrance, c'est parmi les musulmans, les djinns et les chétans. C'est une religion dans laquelle on manie l'œuvre de Satan de très près, que très vite, la grande majorité se retrouve habitée par des djinns et par des chétans. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour le mouvement de Mohammed. Il faut beaucoup prier parce que c'est un mouvement redoutable. Lorsque Karl Marx avait fondé le communisme, il a ricané du rire du diable. C'est un homme qui a beaucoup vécu là-bas. J'ai un peu perdu son nom, pourtant bien connu, et qui a vécu dans des géoles de l'Europe de l'Est. Il a publié quelques livres lorsqu'il est sorti de là. Et cet homme rend témoignage que lorsque Karl Marx a reçu la révélation du communisme, il a ricané en disant à l'humanité, je vous ai eu, j'ai une hache pour vous abattre. Et je peux dire que l'islam, malgré que ce nom tend à signifier la paix, n'est pas tellement paisible. Et je vous plains, vous Européens, c'est probablement à cause de vous que Dieu veut que nous nous retournions en Afrique. Je ne sais pas si vous savez que beaucoup d'Africains chrétiens ont reçu à cette époque l'ordre de Dieu de retourner en Afrique. Et cet ordre est dans nos cœurs. Je dois rentrer. Et je me prépare pour ça. Dieu est en train de réunir les moyens pour pouvoir retourner là-bas. Pourquoi? Parce que nous devons préparer un territoire. Le monde de demain sera difficile. Je vous ai vu monter dans des bateaux pour aller ailleurs. Et je souhaite qu'on ne vous voit plus monter dans les bateaux. Parce que la perspective d'avenir est sombre. Je suis en contact à cause de mon travail dans le monde des mouvements, des grands mouvements sur l'Afrique. Je suis donc en contact de ce qui se dit dans le monde des services secrets. Et vous ne pouvez vous imaginer, il y a des choses, ne fût-ce que pour vous donner votre sommeil, que je n'ose pas vous dire. Quelles sont les conversations, par exemple, qui se sont passées entre vos chefs et les chefs de l'État islamique? Ils se sont parlé. Et moi, je suis au courant de leurs conversations. Et il y a des choses horribles. Je peux juste vous en donner une. Nous vous laisserons aller là où on prie. Nous viendrons après. Comprenez-vous qu'est-ce que cela veut dire? Quand on va laisser des tueurs aller là où l'on prie, et nous viendrons après. C'est-à-dire que ceux qui font les massacres dans une église, c'est eux qui téléphoneront
à la police pour dire nous avons fini. Vous pouvez passer. Ils arrivent. Quand le travail est fini. Heureusement, ils ont dit non. Pas question. Parce que pour nous, les coupables sont 3. Oui, c'est 3. Les hommes du livre, les mécréants et les sions, les sionistes. Sionistes, les juifs. Les mécréants, ceux qui ne croient en rien. Donc si vous ne croyez en rien, vous êtes coupable. Vous êtes l'homme du livre, la Bible, vous êtes coupable. Et si vous êtes sioniste, vous êtes aussi coupable. Sioniste. Les collines qu'il y a autour de Jérusalem, Sion. Voilà. Donc, c'est pour dire jusqu'à quel point nous devons nous préparer, pas seulement au retour du Seigneur, mais comment nous protéger. Comment nous protéger. Nous sommes sans intérêt, heureusement. Nous sommes sans intérêt, alors nous allons en profiter pour pouvoir préparer des villes de refuge. Oh, nous voulons vous rendre beaucoup. Nous vous sommes redevables. Nous sommes venus, on aurait bien voulu se débarrasser de cette couleur, mais bon, Dieu nous l'a donnée, on l'assume, avec bonheur d'ailleurs. Et vous nous avez acceptés. Ça nous marque à jamais. Même le fait, par exemple, d'être invité comme ça nous réjouit le cœur. Et nous sommes redevables pour l'éternité. Oui. Que Dieu soit loué. Un jour, un bourgmestre de ma commune est venu me voir à la maison. Il m'a dit, on m'a parlé de vous, on m'a dit que vous êtes un homme bien, entrez dans ma liste, nous allons faire campagne pour régner. Je lui ai dit non. Pourquoi? Je ne dois pas régner sur vous. Je ne suis pas venu pour régner sur vous. Je suis étranger. Ah non, mais vous êtes là depuis longtemps. N'avez-vous pas la nationalité? Si, je l'ai pour rester en ordre. Mais le sang qui coule en moi et toutes les convictions, c'est en Afrique. Oui. Il y a des choses dont on ne se sépare pas, n'est-ce pas? Que Dieu soit loué. Par contre, dans le domaine de délivrance, vous devez beaucoup nous écouter. Pourquoi? Parce que les Africains sont sensibles, émotionnels. À cause de ça, ils sont plus proches de l'esprit prophétique et de la sensibilité des esprits. Le monde des esprits, nous, on en parle. Même le païen africain sait que le diable existe et tremble devant les sorciers. Voilà. Dans une classe, un Américain, un professeur américain, Cécile Stalnack, a posé une question. Et j'étais dans cette classe-là, quand nous étions à la faculté. Qui croit aux démons. Tous les Africains prient. Mais les Européens commençaient par regarder à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que les Africains, ils sont habitués, n'est-ce pas, à tout ce qui est. Donc, ce sont là tous les esprits contre lesquels nous avons à lutter. Ce sont des ennemis qui s'attaquent contre nous. Alors, je vais vous parler juste de l'esprit de mort. Comment est-ce que nous pouvons le discerner? L'esprit de mort attaque la santé, attaque les finances, attaque le mariage, attaque toute joie. Alors, ces caractéristiques, il produit des migraines, les maux de tête, le froid dans les membres. Tout à coup, tu as froid dans les membres de ton corps. Ça veut dire que vous avez affaire à un esprit de mort. Il faut écouter l'homme possédé. Il faut écouter la femme possédée. C'est pourquoi la délivrance en public, son utilité, c'est juste pour aider les gens à découvrir qu'il y a quelque chose à régler dans leur vie. Mais la véritable délivrance, c'est un travail de cure d'âme. La nouvelle expression laissée par Maurice Rey,
relation d'aide. Relation d'aide. Alors, pourquoi la relation d'aide? C'est parce que ça permet à la victime de dire des choses. Racontez-moi tout ce que vous savez qui a pu attirer votre attention au sujet de ce qui vous est arrivé. Alors il va raconter, et parmi les choses qu'il va raconter, nous allons discerner les portes d'entrée ou les portes ouvertes. Dans mon premier ouvrage, Erreur fatale et délivrance, là, j'ai fait la liste de toutes les erreurs qui se commettent dans la délivrance. Alors, malgré 3 éditions, c'est épuisé. Alors, je suis tombé sur une édition ici. Probablement, quand j'ai raconté mon histoire d'ici à mon épouse, elle m'a dit, alors il faudra peut-être faire la 4e édition de ces livres-là, parce qu'il est toujours recherché. Alors, vous serez vraiment libre de reproduire ces livres, Erreurs fatales et délivrance, où je partage les erreurs qui se commettent. Donc, il faut écouter la personne. Écoutez la personne. Mais notez, ne soyez pas curieux. Alors, il y a toujours un temps où on écoute normalement. Et il y a un temps où on a envie d'en savoir un peu plus. Et cette envie-là, il faut l'éradiquer. Les disciples de Christ ne doivent pas être curieux d'entendre les historiettes du diable et de ce qu'il fait dans ses victimes. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Des choses comme ça, il faut éviter. Il faut simplement écouter. Je vous écoute si vous avez d'autres choses à ajouter. Je vous écoute avec l'espoir que je vais comprendre comment prier avec vous. Et alors la personne va partager, pour découvrir les portes qui ont été ouvertes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la délivrance? La délivrance à cause de l'évangélisation. Notez ça. La délivrance, ce n'est pas pour que les gens dorment bien. Ça, ce ne sont que des effets secondaires. La délivrance, c'est pour donner la place qui revient au Saint-Esprit. Cette place est occupée par des démons dans un corps. L'amour de Dieu ne peut pas se manifester. La protection divine ne peut pas se manifester. Les dons de l'Esprit ne peuvent pas prendre de place. Alors quand le Saint-Esprit vient, il donne un préavis à tous ces gens-là. Il leur dit, vous êtes de mauvais occupants, vous n'êtes pas en ordre, vous devez décamper, vous devez quitter ce corps. Alors il y a des manifestations. Quand il y a des manifestations, vous pouvez utiliser quelques heures, 2 heures, tout au plus, pas plus. D'après Bottom Blay. Bottom Blay, il est venu des îles Courcées, de la Hollande. Et Bottom Blay, c'est un géant dans la délivrance. Bottom Blay. Alors il dit, 2 heures, c'est assez. Chassez, 2 heures, stoppez. Il faut recommencer pour écouter, discerner les portes ouvertes. Parce qu'il y a quelque chose auquel ils s'accrochent. C'est pourquoi ils ne sortent pas. Ils savent s'accrocher. Et puis bon, pour moi, le plus important dans la délivrance, c'est quoi? C'est l'esprit de prophétie. L'esprit de discernement. Il faut pointer du doigt. Ah là, le diable même tremble. Comment il a su ça? Il n'était pas là. Comment il... Il y a une jeune femme, Aimée, son nom, Aimée Aririmana, du Burundi. Elle vient me voir dans mon bureau. Elle dit, pasteur, je viens vous voir parce qu'il y a quelque chose qui me choque. Quoi? Je suis célibataire, vous le savez. Mais j'ai découvert, il n'y a pas longtemps, que mes amis garçons
Dès que l'un d'entre eux évoque est-ce que nous pouvons nous marier, je le déteste à un point où la relation s'arrête. Et cela m'est arrivé récemment avec un frère qui est bien, qui aime Dieu, et qui m'a dit est-ce que nous ne pouvons pas prier pour voir si Dieu nous appelle à nous marier. Ne me voit plus, ne me téléphone plus. C'était la fin de la relation. Mais quand je suis rentré à la maison, je me suis dit ça, c'est pas normal. Que se passe-t-il? Alors je lui ai dit, bon, parlons-en alors. D'où vous venez? Où vous avez vécu? J'ai vécu chez ma grande sœur, puisque mon père et ma mère sont décédés avec les histoires compliquées qui se sont passées là-bas à l'Est. Ok. Et votre beau-frère était gentil avec vous? Rien à signaler. Me respecter? Ok, très bien. Alors nous allons prier. Je ferme les yeux, j'entends 8 ans. J'ouvre. Ma sœur a 8 ans. Que s'est-il passé? Elle a commencé à pleurer. À 8 ans, il y avait un palier. Nous étions 2 appartements. Et il entrait là-bas et il entrait de l'autre côté. Et chaque fois que ma grande sœur et mon beau-frère allaient au service, il y avait un garçon de 12 ans qui ne faisait jamais rien et qui habitait dans l'appartement en face. Dès qu'il venait, il frappait très fort que j'étais obligé d'ouvrir. Et il s'est jeté sur moi. Et a commencé à me faire des choses, à me violer. Et cela s'est poursuivi jusqu'à l'âge de 15 ans. Dès qu'elle a dit jusqu'à l'âge de 15 ans, elle est tombée. Maintenant, je n'avais affaire qu'aux démons. Alors, si vous lisez dans mon premier livre, je ne dialogue jamais avec les démons. Ils sont des menteurs. Moi, je les mets dehors, tout simplement. Dès qu'elle est tombée, les démons me parlent. Ah, toi, tu es drôle, hein? Comment tu as découvert que c'est à 8 ans? Sors! Au nom de Jésus. Amen. Et il devait sortir, il a commencé à tousser, à vomir. Il y a des moments où il faut aider. Ça, je l'apprends de votre mystérieux, hein, le monsieur là, des vaches là, le spécialiste de bouse. Biglet. Jean-Marc Biglet. C'est avec lui que j'ai appris ça. En 2008. C'est en 2008 que j'ai ajouté un point fort grâce à ce monsieur. C'était à Lausanne. Il nous a demandé de nous occuper de la délivrance dans la grande conférence. Et dès qu'on a fini de prêcher, nous sommes entrés dans le vestiaire. Qu'est-ce qu'on trouve là-bas? Plus de 160 personnes qui attendaient la délivrance. Je dis, comment on va prier pour 160 personnes? Mais Jean-Marc, quand il arrive, il dit, ok, alors on passe au travail. Et toi, qu'est-ce que tu as? Fini. Que Dieu te bénisse. Et toi? Fini. Et Dieu te bénisse. Et tout. Je regardais, je dis, ou bien il a des cas faciles, ou il a une stratégie que je dois découvrir. Au fait, jusque-là, mon travail à moi, c'était l'anesthésie générale. C'est-à-dire, je te bombarde avec l'onction, tu es paralysé, je te soigne pendant que toi tu dors. Dès que tu dis Alléluia, tu te réveilles, le travail est fini. Et tu rentres chez toi. Mais lui, c'est anesthésie locale. Donc tu dois participer, tu ne dois pas dormir. Il faut que tu te veilles, il faut t'habituer à chasser les démons parce que quand il va revenir à l'assaut, lui ne sera pas là. Donc il faut que tu t'exerces tout en étant délivré à résister au diable. Et ça marche plus vite. Oui. Amen. C'est pourquoi à la fin d'une session comme celle-ci, non seulement vous serez au courant d'un certain nombre de choses sur la délivrance, mais vous serez équipé. Si un jour le diable vous attaque, vous ne téléphonerez pas à Bruxelles. Vous allez régler l'affaire à domicile. Amen. Et c'est nettement mieux. Amen. Que Dieu soit loué. Notre Dieu donc est fidèle et il va nous aider à accomplir ces choses. Donc le Saint-Esprit vient transformer l'homme à la ressemblance de Jésus.
Mais comme le terrain est tellement à l'abandon, dégradé et occupé par des rats et des cafards, il faut un grand nettoyage. Et c'est ça le travail des confrontations qui arrivent avec la puissance de Dieu et les puissances des occupants. Comme eux n'ont pas prévu quitter, donc le combat est pour le moins surprenant. C'est pourquoi ils résistent. Ils résistent. Ils résistent. Mais ne vous en faites pas, ils finissent toujours par partir. Pourquoi? Parce que Christ, ce n'est pas un problème de confrontation. C'est accompli. C'est accompli. Donc, il n'y a pas du tout à attendre. Voilà. Alors, ce travail de confrontation, donc, sera fait. Alors, laissez-moi vous faire quand même une petite définition. La différence entre la délivrance et le fait de renverser les forteresses. C'est important. Alors, la délivrance, c'est chasser les démons, que vous le savez. Le démon peut occuper le terrain. Bon, alors maintenant, nous n'allons plus perdre notre temps. Et cette possession et ces démonisations, notre grand frère Pierre Trichel passait tout son temps à expliquer les différences parmi ces choses, mais ce n'est pas très important. Nous devons plutôt être des bulldozers. Et celui qui est démonisé et celui qui est possédé, tous les deux doivent être délivrés, nettoyés, et on n'en parle plus. Donc là, on a affaire à des démons. Mais dans la forteresse, on a affaire à des pensées. Pourquoi le diable utilise les pensées? C'est pour emprisonner ses victimes. C'est pour vous empêcher de même penser à une possibilité d'être délivré. Ce sont des pensées. 2 Corinthiens chapitre 10. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, contre les dominations, et nous renversons les... Voilà. Donc, ce sont des pensées, ce sont des idées, ce sont que le diable installe. Ces genres de choses ne s'expliquent que par des exemples. Une femme a participé au génocide au Rwanda. Vous savez qu'aujourd'hui, le drame congolais a fait qu'on a négligé ce qui a été connu au Rwanda. Mais il faut le dire, exactement comme nous parlons de ce qui s'est passé en Allemagne pour les Juifs, nous devons parler de ce qui s'est passé au Rwanda contre les Tutsis et les Hutus modérés. Parce qu'il n'y avait pas que les Tutsis qui étaient tués là-bas, il y avait aussi des Hutus qui étaient tués. Et aussi, et les choses, la méchanceté était plus grande qu'on ne le pense. Nous qui avons travaillé spirituellement avec ce peuple, nous savons que le mal était partout, mais les génocides étaient grands, il faut le reconnaître. Mais au fait, le mal était partout. Je vous donne juste un petit témoignage. Une famille Hutu accueille une fille Tutsi pour la protéger parce qu'on voulait la tuer. Et c'est cette fille qui me raconte cette histoire, devenue une maman là-bas en Belgique. Elle dit, ils m'ont accueilli, m'ont donné à manger, m'ont caché. Alors que leurs amis venaient pour chercher à me tuer, ils m'ont caché. Mais lorsque les gens Tutsis sont entrés maintenant pour libérer le territoire, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à la rue comme pour aller jouer, j'ai rencontré un Tutsi parmi ils étaient en train de repérer où se trouvaient les Hutus, qui avaient fait le génocide, et les hommes. Et je leur ai dit, il y a un papa chez nous, et il faut aussi s'en occuper. C'est-à-dire le père, le monsieur qui l'avait protégé. Et quand elle est venue dormir, elle a laissé la porte arrière ouverte pour que cela entre et tue le père de la famille. Donc la méchanceté était partout. Et un jour, elle me raconte qu'un jour, à Bruxelles, elle se trouvait à l'arrêt des bus. Et qu'est-ce qu'elle voit? C'est la maman, donc l'épouse
du mari qui avait été tué à l'arrêt. Et ils se sont rencontrés face à face. Je t'avais protégé. Et tu as tué mon mari. Et je ne savais pas quoi lui dire. Je ne pouvais pas lui dire, depuis que je me suis converti, je suis devenu enfant de Dieu. J'ai changé. Donc le mal qui s'est passé là-bas était terrible. Et une des filles de 19 ans se sont dit en famille, nous devons tous venir ensemble, peut-être que nous pouvons mieux résister. Il y avait donc 11 membres d'une même famille, des oncles, des cousins, ainsi de suite, sa mère, et ils étaient tous là. Et à un moment donné, un groupe de bourreaux sont entrés. Et ils sont arrivés. Bam, 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 bam. Tous les 9, surtout les hommes, rasés. En quelques instants. Il restait que elle, de 19 ans, et sa mère. Et ils l'ont regardé, ils ont dit, toi tu vas devenir notre femme, à elle. Et puis ils prennent sa mère, tenue par les cheveux, vous savez, nous on fait la tresse. Hein. On a tenu par les cheveux de tresse, on a fixé la tête sur une pierre. Et il a sorti un marteau de 5 kilos de son sac, a fracassé la tête, jusqu'à ce que ça devienne une pâte. Oui. Et elle regardait ça. Et ils lui ont dit, tu seras la suivante. Quand nous allons finir de nous occuper de toi, tu vas te tuer comme on l'a tué. Et en ce moment-là, les libérateurs sont entrés. Elle a été sauvée, mais elle est morte avec ceux qui sont morts. Elle se marie, elle se convertit au Seigneur, elle se marie à un serviteur de Dieu même, et pendant qu'ils sont dans la maison, quand elle est dans une chambre, elle ne ferme jamais la chambre. Elle est dans la toilette, elle ne ferme jamais la porte. Finalement, son mari lui dit, mais pourquoi tu ne fermes pas la porte? Il dit, mais ils vont venir. Elle a réagi presque spontanément, mais ils vont venir. Mais qui vont venir? Alors elle réfléchit. Ah, elle croyait qu'à tout moment, ces tueurs peuvent toujours faire irruption. Ils ont essayé de prier, il n'y avait pas de solution. Et son mari m'a appelé, m'a dit, écoutez, voici ce qui se passe. J'ai dit, je viens. Je suis arrivé, elle m'a raconté tout ça. Qu'elle avait déjà du reste à raconter à son mari. Et je ne savais pas quoi lui dire. Vous savez. Il y a des moments où les situations sont telles que vous ne savez pas quoi dire. Mais j'ai prié en langue pendant tout ce temps-là. Et puis j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que tu dirais à cette femme? Dans mon cœur. Et c'est incroyable comme l'Esprit de Dieu travaille avec ses serviteurs. Je lui dirai ce que j'ai fait le jour où mon fils était à la croix. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et je lui ai répété ça. Oui, Dieu était là où il était, comme le jour où son fils était à la croix. Le plus important n'est pas que ta mère ait survécu. Le plus important, c'est que toi tu connaisses Dieu et que tu marches avec lui. Mais on ne peut pas connaître Dieu sans utiliser le pardon. Le pardon pour tes péchés. Le pardon pour leur péché de meurtre. Pardonner à ces gens qui ont tué toute ma famille? Oui. Oui. Pourquoi? Je dis parce que si vous ne pardonnez pas, vous serez semblable à une personne qui boit du poison et qui croit que c'est son ennemi qui va mourir. Parce que le manque de pardon se trouve dans votre cœur. Et le manque de pardon est toxique. C'est un poison. Il faut pardonner pour que l'affaire ne soit plus que dans les mains de Dieu. Ne pense pas que vous lui donnez un cadeau. Non. On ne donne pas un cadeau. On confie l'affaire au Seigneur et on se libère.
de leur histoire. Ce qui est pardonné ne peut plus être utilisé par les démons. Et nous avons prié. En tout cas, d'après les dernières nouvelles, elle passe dans des églises pour rendre témoignage comment elle a été guérie de la situation du génocide. C'était une forteresse qui a été renversée. La forteresse, c'est quoi? C'est un château mental. C'est un mensonge du diable pour t'enfermer dans la prison et t'empêcher d'évoluer et d'avancer. C'est un château mental. Et comme la forteresse est un château mental, donc la solution, il faut la vérité. Qu'est-ce que Dieu dit pour ces cas-là? Dans son cas, il fallait pardonner. Et ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche. Alors, on a la victoire et on peut avancer avec le Seigneur. Alors, j'ai ici quelques points de départ, comment renverser les forteresses. Comme ça, vous pouvez vous en servir. On renverse les forteresses par la vérité, par l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Le texte dit, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5, nous terrassons toutes les imaginations et toutes choses qui s'élèvent contre la connaissance de la vérité, contre la connaissance de Dieu. Donc, il faut... Alors, quelle est la parole qu'on utilise pour renverser les forteresses? C'est les 4 paroles. Notez. Première parole, c'est la parole de correction. La parole corrective, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont répandues et qui se racontent à gauche, à droite. Par exemple, le chrétien ne peut pas être possédé. C'est un dogme. C'est un dogme. Alors pourquoi on a dit ça? C'est parce qu'on ne voulait pas que les chrétiens aient peur. L'intention était bonne, au fait. L'intention était bonne. Quelle n'a été ma joie de découvrir, mot à mot, que Maurice Rey croyait que c'était l'une des graves erreurs des assemblées de Dieu et corollaires. Les assemblées de Dieu. Moi, j'ai enseigné dans une faculté des assemblées de Dieu. Et je peux vous dire que les assemblées de Dieu ont 2 problèmes très graves. Et je comprends pourquoi les assemblées de Dieu ne progressent pas. On leur a volé la vedette par les charismatiques. Et se sont repliés dans des églises. Et presque toutes les églises sont devenues des vieux. Sont en train de construire des hommes de vieillards à l'étage. Comme ça, et puis on met un vieux ascenseur. Comme ça, dès qu'on a fini les cultes, que Dieu vous bénisse. On a dans l'ascenseur, et puis on dort. Au chaud, de couverture. On attend le retour du Seigneur. Au ciel, ils iront. Mais c'est dommage de croire à des bêtises. Alors, où se trouve le problème des assemblées de Dieu? Pour moi, les assemblées de Dieu, ne cessez pas de les fréquenter. Ils sont bons. Premièrement, c'est un problème de pardon, en fait. Ils enseignent qu'il faut pardonner, mais ils ne croient pas qu'on peut pardonner. Ils ne croient pas qu'on peut pardonner. Chez eux, si tu pêches, tu es damné à jamais. Tu ne redeviendras jamais un frère, une sœur en qui on peut avoir confiance. Fini. Pourquoi? Ah, tant mieux. Si ça peut. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que si tu as pu pécher, c'est que tu n'étais pas baptisé du Saint-Esprit. Et si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, donc tu n'es pas propre pour le ministère. Toutes sont des dogmes pour lesquels personne n'a rien compris. Parce que c'est fondé sur des textes qui ne sont pas clairs dans l'Écriture. Moi, j'ai fait
pour ma licence, l'exégèse des actes des apôtres. Et je n'ai rien vu de tout ce qu'il raconte. Il n'y en a pas là. Combien j'ai essuyé les larmes des pasteurs des assemblées de Dieu qui sont damnés. Chez nous, en Belgique, il y a un pasteur, Michael William. Michael William, c'est un missionnaire anglais qui est venu en Belgique pour prêcher l'évangile. Il a implanté des églises dans la région de la Flandre. Et des grandes églises. Moi, je l'ai rencontré. À cette époque-là, j'ai chanté les gospels. Oh oui, pendant 20 ans, j'ai chanté les gospels. Oui, Et nous avons chanté dans 60 villes d'Europe. Comme vous n'étiez pas encore dans le Seigneur, on ne pouvait pas se croiser, mais pour m'enfin. Non, ça va, c'est blague. Cet homme qui n'aime que Dieu, sa femme est tombée malade. Elle ne pouvait plus fonctionner comme une épouse. Et elle reste vivante. Et il doit subir ça d'année en année. Un jour, alors qu'il est à son ordinateur, il surfe mal et tombe sur des sites où les chrétiens ne doivent pas aller. Il venait de faire venir dans son église un stagiaire. Et quand le stagiaire a vu la grande assemblée, il a dit, « Oh, si je devenais pasteur d'ici, je pourrais bien vivre. » Il est en train de regarder. Et comme vous ne mettez pas la tenture, le grand rideau là, la nuit, vous laissez seulement vos petites dentelles là, en sorte que celui qui est dehors voit tout ce qui se passe. Quand vous allez à la cuisine, quand vous sortez, on vous regarde, mais vous ne le voyez pas. Nous, les Africains, on ne fait jamais ça. Dès qu'il est noir, chut, chut, parce qu'on ne veut pas être regardé par ceux qu'on ne voit pas. Et ces garçons venaient voir qu'est-ce qu'ils regardaient à l'ordinateur, puisque l'écran donnait vers la fenêtre de l'extérieur. Et il a vu. Il sonne. Il arrive. Pasteur, vous regardez des drôles d'images. Ah, mon frère, je suis désolé, tu connais ma situation, je ne sais pas ce qui m'a pris, pardonne-moi. Oui, bien sûr, la situation est grave. Et il est sorti. Le lendemain, le district, le patron, vient. On m'a fait un rapport que vous commencez à regarder des photos pornographiques. Eh bien oui, je suis désolé. Oui, bien sûr, nous aussi, nous sommes désolés que cela arrive à un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit. Bon, vous allez quand même laisser l'œuvre pour un temps, le temps de vous guérir. Hein? Et c'est depuis plus de 15 ans qu'il se fait guérir. Fini. Coupé. Et j'ai rencontré la même chose en Côte d'Ivoire. Ces gens qui sont livrés à eux-mêmes. Frères, je vais vous dire une chose. La repentance veut dire que le cœur qui a péché se repent, regrette son acte, s'appuie sur Christ qui a pris la condamnation de ce péché sur lui, sur la croix. Et cette affaire est réglée pour toujours. Ça n'attend pas une semaine, même pas une heure, à l'instant. La confession du péché, c'est comme de la poussière. Ce n'est pas de l'huile, mais de la poussière. On s'en sépare et on avance avec le Seigneur. Si on le croit pour les chrétiens, on doit le croire pour les pasteurs, pour n'importe qui d'autre. Et c'est important que l'évangile fonctionne parmi le peuple de Dieu. C'est très important. C'est très important. Est-ce que le chrétien ne peut pas être possédé? Je ne veux pas utiliser l'intelligence. Je veux utiliser la Bible. La Bible ne le dit pas. La Bible ne le dit pas.
L'instant où l'évangile entre dans notre cœur, c'est une connaissance. Cette connaissance doit croître pour faire de nous des fils et des filles de Dieu. Mais dans l'entretemps, avant que nous ne connaissions le Seigneur, l'ennemi avait pris de l'espace. Il a occupé le territoire. Et il faut le faire partir. Ça s'appelle la délivrance. Carlos Anacondian, que vous connaissez, dit lui-même, d'ailleurs c'est dans le livre de Pablo Botari, qui dit clairement que 95% des personnes qui sont délivrées dans leur croisade fréquentent des églises. Et la grande majorité sont des chrétiens. Ce qu'il faut éviter, et là encore un autre aspect de la forteresse, c'est qu'il ne faut pas qu'une personne démonisée, c'est-à-dire une personne qui connaît des manifestations dans son corps, il ne faut pas que cette personne se décourage. Ça, c'est le but du diable. Que tu te décourages pour dire, mais pourquoi ce genre de choses continuent à se passer dans ma vie? Dieu forme ses enfants. Dieu équipe ses enfants. Parfois, ça prend du temps. Ça peut prendre du temps. On ne peut pas tout expliquer. Il y a des moments où la manière dont l'ennemi a investi la vie est telle qu'il faut beaucoup de temps. C'est comme des étages. On rase l'étage supérieur et puis il y aura l'autre étage et puis l'autre étage encore. Et il faut jusqu'à aller dans les sous-sols pour libérer de la captivité. Ça peut prendre du temps. Et il faut simplement dire au Seigneur que ça prenne le temps qu'il faut. Amen. L'Esther sans morale, c'est un puissant homme de Dieu. Il se repose au ciel il y a si peu. Il est considéré comme ayant été le seul vrai ami de Smith Wigglesworth. L'Esther sans morale. Cet homme de Dieu se trouve en Louisiane pour prêcher l'évangile. Et alors, on lui donne une maison parce qu'il a demandé à la fin de sa réunion, la nuit, est-ce que quelqu'un peut me loger? Alors, un soulard lui lance une phrase, toute une maison pour toi, monsieur. Et on lui a donné une maison en terre où personne ne pouvait aller vivre. Tellement de démons se manifestaient à ciel ouvert là-bas. Et il est allé dormir là. Et après avoir rendu grâce, il dort sur le lit. Même pas quelques minutes, il voit le lit qui bouge, qui s'éloigne de la fenêtre. Et puis, il se réveille, il s'assied, il regarde. Près de mètres, et il n'y avait pas de roulette. Il a compris pourquoi on lui a donné la maison. Il a dit, diable, sortez! Et puis il dit, non, reviens, remets le lit. Et, maintenant tu t'en vas, sors! Alors, c'est dire que dans le plan de Dieu, nous devons atteindre un point où les démons sont inoffensifs. Inoffensifs. C'est la raison pour laquelle je me mêle à toutes les guerres. Parce qu'ils sont inoffensifs. Certains pensent que j'ai connu des décès d'enfants. J'ai perdu 2 fils. Ici en Europe, mes fils sont morts. Alors certains pensent que oui, comme il fait beaucoup de délivrances. Vous savez, les Africains, ça interprète très vite. Comme il fait la délivrance, eh bien, ils ne pouvaient pas l'atteindre, eh bien, ce sont ces enfants qu'ils ont attaqués. Ça peut être vrai, mais en réalité, ce n'est vraiment pas vrai. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent dans le monde. Ils meurent de toutes sortes de maladies. La terre n'est pas encore entrée dans le monde nouveau. Ah, pour une fois, la seule fois où je peux emprunter quelque chose de bon chez les témoins de Jéhovah. Monde nouveau.
C'est la seule chose à prendre là-bas. Tout le reste, c'est à jeter. Donc, nous ne sommes pas encore dans le monde nouveau. Par conséquent, il y a des dégâts. Amen. Il y a des microbes. Toutes sortes de choses qui se passent sur la terre à cause de cela. Si Dieu faisait que nous qui sommes en lui, nous ne sommes jamais atteints, alors les gens risquent de se convertir pour avoir la protection. Pas pour aimer Dieu, mais pour avoir juste la protection. Vous vous souvenez de Jean-Baptiste qui vous a appris à fuir la colère à venir? Les hommes de la terre sont malins. Ils sont capables de fuir la colère à venir. S'il faut aller dans une église, ils le feront. Et c'est pourquoi nous devons éviter les fausses conversions. On en a eu en cascade en Afrique. Quand les missionnaires sont venus là-bas, ils ont commis des fautes ridicules. Et nous devons reprendre le travail. Et pourtant, ils ont fait un travail formidable. Ils ont, comme on dit, ils ont vraiment bravé les périls. Mais ils ont commencé à distribuer les choses. Est-ce que c'est mauvais de distribuer des chaussures, des chemises et du lait et du quaker aux gens? Si, il faut donner. Mais attention, vous risquez de dire, je vous donne les quakers, est-ce que le dimanche tu seras à l'église? Oui. Alors je te donnerai là-bas un autre sachet de lait. Il viendra. Pas pour votre Jésus, mais pour le lait. Et l'église s'est remplie de gens qui venaient pour le lait et pour les quakers. Mais ils n'étaient pas de nouveau. Conséquence, toute une génération de païens protestants. Si Jésus descendait, je ne vous ai jamais connu. Et ça, c'est un travail missionnaire qui doit être corrigé rapidement. C'est la raison pour laquelle on doit être plus que prudent quand on avance avec le Seigneur. Donc, il faut vraiment veiller à ce que nous puissions progresser. Donc, il faut corriger. Donc, la parole qui corrige. Deuxièmement, la parole qui pardonne. Il faut maîtriser le pardon. Maîtriser le pardon. Maîtriser le pardon. On reçoit le pardon de Dieu pour ses propres péchés. Vous avez menti, demandez pardon à Dieu. Vous êtes allé en dehors du mariage faire les choses qui ne peuvent se faire au mariage, demandez pardon à Dieu. Vous avez détesté quelqu'un, tué dans votre cœur, demandez pardon à Dieu. Et Dieu vous pardonne. Quand vous êtes pardonné, vous devenez capable de pardonner aux autres. C'est ça le message biblique. Je ne suis pas capable de pardonner. Ça, c'est Wesley, John Wesley, devenu célèbre d'avoir été pasteur sans être né de nouveau. Un jour, Dieu lui parle, parce qu'il s'est rendu compte que son cœur était rempli d'amertume, trop d'hommes et femmes pour qui il n'avait pas accordé le pardon. Il a dit, mais je ne comprends pas, je suis chrétien, je prêche l'évangile, mais comment je ne peux pas pardonner? Et il priait, il a dit, Seigneur, je te supplie, il faut que tu me parles. Dis-moi, pourquoi je ne pardonne pas? Parce que tu ne peux pas donner aux autres ce que tu n'as pas reçu de moi. Pour moi, le signe évident de la nouvelle naissance, c'est le fait d'être convaincu avoir été pardonné et jouir de la paix du pardonné et la capacité de pardonner à ceux qui te font du mal. Facilement. Peut-être au début, c'est difficilement, mais dans la suite, ça devient facile. Facile.
C'est la force de ma vie chrétienne. Bill Bright a appelé ça la respiration spirituelle. Pardon. Pardonnez. Pardonnez. Cela ne veut pas dire que vous êtes obligé d'aller voir ou parler à quelqu'un qui vous a tellement fait du mal. Non. Quand vous avez fini de parler à Dieu pour le pardonner, maintenant, vous gardez la bonne attitude. Et si Dieu ouvre la porte pour qu'il vienne faire la paix, vous l'accueillez. Un faux scandale contre ma vie était lancé en 1998. 98. Je m'excuse beaucoup. C'était le belgicisme. Un frère des États-Unis me voit pour me dire, je voudrais lancer une entreprise à Bruxelles. Est-ce que tu peux m'aider? Parce que toi, tu es belge. Je dis bien sûr. Et je pourrais même aller plus loin, te proposer des employés. Nous avons des membres de l'Église dignes de confiance et qui ont bien étudié donc, dans votre domaine. Il est descendu sur le terrain, il a lancé l'entreprise, nous avons donné une directrice d'entreprise pour faire le travail. Mais ce que j'avais oublié de demander, c'était la capacité financière de notre ami des États-Unis. En fait, à peine il a loué la maison et installé quelques machines, il n'avait plus un sou. Alors, en économie, on appelle ça un mort-né, une entreprise qui ne pouvait pas tourner. Et il n'y avait plus d'argent. Et il ne me l'avait pas dit. Alors je lui ai dit, écoute, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors un économiste m'a dit, il faut vendre l'entreprise à quelqu'un d'autre. On rembourse, si possible, tant soit peu, quelque chose à celui qui a commencé, surtout pour ses machines et tout ça. Alors j'ai contacté une dame que je savais être femme d'affaires, si ça pouvait l'intéresser. Elle a fait venir son cousin qui avait déjà dirigé une entreprise. Ils ont fait l'audit, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Ils ont dit c'est une bonne affaire, ça peut marcher. Et donc, elle a pris plus d'argent, elle a injecté, donc on a mis dans la caisse, à la banque, et on a changé les écritures chez les notaires. Et quand le monsieur qui lui a donné des conseils rentre chez lui à la maison, il trouve sa femme, et raconte l'histoire. Et la femme dit, mais vous êtes des cons, vous. Comment vous donnez de l'argent comme ça à un inconnu? Moi, je suis dans mon travail. Si j'avais un tel capital, je peux faire des affaires. Oh là là! Alors, il est retourné chez sa cousine. Pour lui dire, on s'est trompé. Il fallait que tu donnes cet argent à ma femme et on allait te faire beaucoup de bénéfices. Ah, mais qu'est-ce que nous allons faire? On a déjà réglé l'affaire. Ah, mais dites simplement au pasteur que vous retourniez chez les notaires pour signer à nouveau. Et quand ils reviennent vers moi, je leur ai dit, mais écoutez, quand l'argent est entré à la banque, automatiquement les passifs de l'entreprise ont fonctionné. Ce qui fait qu'il y a des dettes qui ont été réglées. Et nous ne pouvons plus retourner chez les créanciers pour leur dire, écoutez, l'argent là que vous avez touché de la société, ce n'est pas à nous. Voulez-vous nous rendre? Nous vous donnerons votre paiement plus tard. Ça ne se passe pas comme ça. Alors, ils ont dit, alors, toi, pasteur, tu dois payer. Sinon, on va te faire voir de misère. Alors, j'ai cru qu'il blaguait. Le dimanche, je sors de l'église. Je suis assis dans mon bureau, qu'est-ce que je vois? Tout à coup, une dame qui vient avec un document, là où je voulais en venir. Un document. Elle a écrit un document de 10 pages dans lequel elle expliquait jusqu'à quel point j'étais un escroc. Et elle a répandu ça en quantité, elle a amené des sacs et des sacs pour distribuer à tous les membres de l'église. Donc les membres de l'église viennent de sortir de l'église de dimanche et ils les reçoivent. Et au moment, ces jours-là, et c'est là où je vais attirer votre attention sur l'œuvre du Saint-Esprit. Ces jours-là, j'ai terminé les cultes comme jamais je n'ai terminé les cultes.
Au moment de prier pour terminer les cultes, j'ai dit, le diable vous attend au parking. Ne l'écoutez pas. C'est un menteur. Prions. Et j'ai prié. Et ils sont sortis. Et là, pas bien. Et les gens ont commencé à dire, c'est ce que le pasteur a dit. Il a dit que le diable nous attend au parking. Et donc, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu publier tout ce qu'ils ont amené. Mais ceux qui ont pris sont allés lire et ont commencé à fonctionner pour dire que j'étais un escroc. Ils ont amené l'affaire au tribunal. Et le tribunal, l'avocat m'a écrit pour dire, bientôt vous irez en prison, monsieur le pasteur. Vous êtes un escroc. Et je suis allé prendre un avocat. Et cet avocat a écrit à l'autre avocat, en lui expliquant les détails que je lui ai donnés. Et cet avocat-là a démissionné. Elle a pris un autre avocat. L'histoire a duré 10 ans de persécution gratuite pour un mal que tu n'as pas fait. Ça arrive. Et quand vous êtes dans une telle situation, et l'homme qui a mené l'opération, qui a travaillé contre ça, c'était un diacre qui voulait ma place. Et donc, il a travaillé dur. Et puis finalement, comme il a vu que ça ne marchait pas, il est parti. Il est allé commencer une première église, il a dû fermer. Et puis une deuxième église, il a dû fermer. Et puis sa femme attrape la folie. Le mariage est détruit. Il s'est souvenu. Il a dit, tout ça c'est trop. Je pense que la campagne que je menais contre cet homme peut y être pour quelque chose. Il est revenu au bureau. Et il a raconté ses méfaits et tout ce qu'il avait fait pour me détruire. Et je vous dis, j'ai vérifié mon cœur pour voir comment il réagissait. J'étais étonné. Je lui ai dit, mon frère, ce que tu fais aujourd'hui, c'est l'évangile. Tu es revenu sur tes pas, comme l'enfant prodigue l'avait fait. Et c'est mon devoir de te dire, je te pardonne de tout mon cœur. Après tout, le roi ne m'a-t-il pas pardonné beaucoup de péchés que vous n'avez pas connus, heureusement. Vous m'auriez tué pour dire vrai cette fois-là. Mais Dieu n'a pas permis que vous connaissiez mes vrais péchés. Et vous avez fonctionné avec l'ennemi. Je vous pardonne, mon frère. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez venir me voir quand vous voulez, et ainsi de suite. Effectivement, il m'a pris au mot, de temps en temps, il m'appelle et la relation est retournée. Parce que le pardon, je l'ai reçu de mon Dieu. Je suis un homme pardonné. Jésus a porté tous mes péchés sans exception sur la croix du Calvaire. Il était puni pour les miens, pas pour les siens, puisqu'il n'en avait pas. C'est pour les miens qu'il s'est retrouvé là-bas. Et le fait de croire en lui, il y a un transfert. Mon jugement tombe sur lui et sa justice tombe sur moi. Et maintenant que je suis justifié gratuitement par la foi, je peux distribuer à ceux qui me font du mal le même pardon que j'ai reçu du roi. C'est cela la clé pour pouvoir avancer avec le Sauveur. Et quand vous êtes dans cette situation, vous ne pouvez vous imaginer jusqu'à quel point le diable est vaincu. Il ne sait plus par quel bout vous touchez. Il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus. Il y a parfois, il peut vous menacer. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mais il sait menacer. Si tous les injures, il peut vraiment vous injurer. Il sait regarder pour voir un peu les petits défauts de votre corps. Et il vous bombarde des injures. Mais n'ayez pas peur. Chassez-les, il va partir. Chassez-les, il va partir. Parfois, ça prend plus de temps. Quand nous ne savions pas comment faire, parfois nous prenions jusqu'à 6 heures d'affilée. Une fois, et une seule fois, heureusement, nous avons fait 3 jours d'affilée pour chasser un démon. Vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, nous commençons aujourd'hui, nous continuons. La nuit passe, demain, nous continuons.
Et puis l'autre jour, la nuit, et jusqu'à l'autre jour à 14 heures. 3 jours d'affilée. Nous étions deux. Quand l'un était fatigué, il dormait un peu, l'autre prenait la relève. Vous devez sortir. On ne sort pas. Vous devez sortir. On ne sort pas. De toute façon, vous êtes fatigué. Sortez, au nom de Jésus, sortez. 1 jour, et puis 2 jours, et puis 3 jours, jusqu'à ce que Botton Blay vienne nous dire, écoutez, 2 heures, c'est assez. 2 heures, c'est assez. Il faut stopper et recommencer. Poser des questions, savoir qu'est-ce qui n'a pas été fait, et ainsi de suite, et faire le discernement. Aujourd'hui, nous ne font plus beaucoup de choses. J'ai ici un SMS écrit il y a 3 jours par une dame au Congo. Elle a été attaquée par toutes sortes de puissances. Elle avait des migraines comme si sa tête allait éclater. Et elle appelle, elle dit, je ne comprends pas ce qui se passe, j'ai des migraines terribles. Elle avait déjà participé à une croisade de délivrance que nous avons faite. Et je lui ai dit, nous allons prier. Elle se trouve à Kinshasa, moi à Bruxelles. Comme il m'arrive de prier pour les gens qui sont au Canada, l'île Maurice. Parfois, je lui dis tout simplement, tiens le micro, tiens le téléphone. Et si tu peux t'asseoir confortablement. Alors maintenant, je commence le travail. Et je lui explique ce qui risque d'arriver. Il y aura peut-être des vertiges, envie de vomir, envie de pleurer. Ne bloque pas. Ce sont des expressions de l'ennemi qui souffre et qui veut s'en aller. Parce qu'il est tombé dans un incendie du feu de Dieu. Et il veut se sauver. Il faut le laisser sortir. Parfois même, il faut encourager un peu à tousser. Oui. Parfois, il faut dire à l'oreille de la personne, les démons se manifestent, mais ne sortent pas. Tous, ils vont partir. Et le reste va suivre. Mais à vomir. Et parfois, ça peut te laisser de bonnes odeurs dans un bureau. Oui. Parce que ça peut sortir par là, comme aussi ailleurs. Comme si ailleurs. Mais on est habitué, donc on sait que... Parfois, mais la personne est malheureuse, vous vous imaginez. Qu'est-ce que je viens de faire ici? Une architecte de Paris, ici, une Libanaise, m'avait vu prêcher l'évangile de délivrance à Paris. Tout est possible. Et elle aurait voulu venir pour que je prie pour elle, mais il y avait une telle foule que c'était impossible. Elle est allée voir la table de littérature. Là où se trouvaient mes gens, ils ont dit, est-ce que je peux avoir le téléphone du pasteur? Ils lui ont donné le téléphone, m'a téléphoné, il m'a dit, est-ce que je peux venir à Bruxelles pour vous prier pour moi? Je dis, bien sûr. Elle est venue avec sa sœur, et nous étions dans le bureau, après avoir écouté et préparé le terrain, et j'ai commencé à prier pour elle. J'ai ordonné aux puissances de sortir. Elle était projetée par terre, et puis à un moment donné, aïe, on voit qu'il y avait des dégâts. Mais bon, j'ai continué mon travail, et puis j'ai terminé le travail. Quand elle a ouvert, qu'est-ce que j'ai vu? Alors elle a commencé à pleurer. J'ai dit non, c'est pas la première fois, c'est fréquent ici. On fait le ménage après, et puis on parfume un peu. Et la vie peut continuer. Amen. C'est de cette manière que nous pouvons vaincre nos ennemis et nous aurons toujours la victoire. Donc la parole du pardon est très importante. Et ensuite, la parole d'autorité, l'épée. La parole d'autorité. C'est que nous disons à Satan, il doit nous écouter parce que Dieu l'a dit. Alors attention, quand vous parlez au diable, ne lui parlez pas de paroles logiques. Citez les Écritures. L'épée, ce ne sont pas toutes les paroles qui sortent de nos bouches. C'est ce que Dieu a dit. Quand Jésus rencontre le diable dans le désert, et le diable dit ce qu'il veut dire, Jésus ne lui dit pas, je ne veux pas. Jésus lui dit, il est écrit. Donc, il faut utiliser l'écriture. Car l'épée de l'esprit, c'est l'écriture. Et pas nos paroles. Et donc, la citation de l'écriture doit être comme un rafale. Comme un rafale pour attaquer l'adversaire. Attaquer l'adversaire.
Attaquer l'adversaire par l'autorité de l'Écriture. Et enfin, la parole d'espoir. La parole d'espoir, ça, ce sont des promesses. Alors, comme vous le savez, il y a demain peut-être, j'essaierai, ou peut-être aujourd'hui, je ne sais pas encore, nous serons plus bavards sur la question de la foi. Comment fonctionne la foi? Parce que la promesse peut orienter l'espérance, elle peut orienter la foi. Et il faut connaître la différence entre les deux. Quand ça oriente l'espérance, alors là, ça touche le futur. Vous êtes libre d'espérer au futur, mais pas dans la foi. La foi, on se saisit maintenant. Ce que Dieu promet, vous, c'est dans le déjà, pas dans le pas encore. Le pas encore, c'est l'espérance. Si vous appliquez la foi dans le pas encore, c'est le doute. C'est un espoir creux. Croyez, c'est le présent, que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. C'est pourquoi quand vous priez pour un malade, vous ne pouvez pas avoir dit Amen avant de saisir sa guérison, ici et maintenant. Ici et maintenant. Je m'excuse, je ne sais pas que, c'est même pas que. Vous savez que nous qui ne sommes pas nés francophones, il y a des expressions, parfois quand je dis hey, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quand on dit, qu'est-ce que cela veut dire en vrai? Donc, pour moi, je pense que, on n'en tient pas compte. Mais je m'imagine que le verbe foutre signifie bien quelque chose quelque part. Alors, on doit être plus que prudent. Donc, au fait, c'est très important de différencier espérance. Nous n'utilisons l'espérance que pour les choses de la fin de temps et pas pour les choses du temps présent. Pour les choses du temps présent, nous devons utiliser la foi. L'espérance concerne le temps de la fin, l'eschatologie. La foi, elle, doit s'inscrire dans le présent. Quand c'est accompli, ce n'est plus la foi. C'est juste l'action de grâce. Vous avez prié pour votre travail et vous signez le contrat, ce n'est plus la foi maintenant. C'est Seigneur, merci de ce que tu as accompli. Ce que tu m'as donné depuis. Amen. Comme ça, vous savez fonctionner correctement. Parce que Dieu m'a dit que la plus grande majorité des demandes non exaucées, il sanctionne le manque de foi. Et le manque de foi, le plus souvent, c'est un manque de connaissance. Il faut donc être au point avec ces choses. Amen. C'est très important pour que vous ayez plus de résultats. Parce que c'est notre travail, hein, quand vous nous associez, quand notre frère nous associe à votre travail, c'est pour ajouter un plus, quoi. Ça, quand nous on passe, vous fonctionnez un peu plus. On est des missionnaires à votre service. Amen.